Alors bonjour à vous ou rebonjour à vous. La suite des réponses aux questions. Donc je suis au même endroit, je coupe la vidéo en deux en fait. J'en fais une deuxième pour finir. Alors là j'ai une question de Laurent Pinault. Alors pourrais-tu revenir sur les pipes estate, nous parler de tes différents achats, critères de choix? As-tu eu des déceptions? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quel prix mettre? Bref, un reste sujet. Alors les pipes estate. Quand j'ai commencé en fait à fumer la pipe, je voulais pas non plus mettre grosse somme d'argent dans les accessoires, sachant que je savais pas si ça allait me plaire ou pas. Donc j'ai acheté pas mal de pipe estate que j'ai trouvé sur eBay. J'ai un bon paquet. Alors mon critère de choix, alors ça a été pas forcément le prix, déjà l'esthétique. L'esthétique, alors toujours aussi l'esthétique et le côté utile de l'objet, c'est-à-dire le foyer quand même qui est assez important. Enfin, c'est important dans la moyenne, quoi, pas trop petit. Et alors les estates, j'ai eu des bonnes surprises, mais des mauvaises aussi. Alors mauvaises surprises. Là j'en ai pas mal. Alors par exemple, des pipes qui étaient très belles. Voilà ce que je viens d'avoir là. Par exemple cette pipe. Donc une pipe estate. Magnifique pipe, hein. Elle est magnifique. Le problème, j'ai jamais fumé cette pipe. Il faut que je le fasse, mais très belle pipe. Elle est assez lourde et puis elle a un bec très très large. Alors, on va tenir en bouche. Il faudra que je m'y mette, mais on va tenir en bouche, je trouve que c'est un peu, c'est pas pratique, quoi. Je préfère les becs un peu moins larges. Donc, alors c'est pas forcément une déception parce que j'ai jamais fumé, donc je sais pas ce que vaut en fumeuse. Par contre, d'autres pipes. Là, je suis ici, les avoir déjà. Ouais, voilà, donc cette pipe là par exemple. Pareil, très belle pipe. Problème, c'est qu'il y a un filtre métallique qui a cassé dedans. Je ne peux plus l'avoir. Donc ça fait que le tirage en fait très mauvais sur cette pipe. Et je trouve qu'elle a un goût, parce que c'est le filtre qui fait ça. Elle a un goût métallique en fait. Donc, une pipe que j'ai fumée 2-3 fois et que je laisse de côté parce que bon, c'est pas des pipes que j'ai payé cher. Celle-là j'ai peut-être payé 7-8 euros quoi. Celle d'avant c'est pas pareil. Voilà le genre de pipe, pareil. La pipe Pointe du Rat que j'avais présentée, c'est une belle pipe qui est sculptée, gravée. Le problème c'est qu'elle chauffe quoi. Elle chauffe vachement. Par contre elle est super légère. Une pipe que j'ai payée, ouais, 6-7 euros aussi. Celle-ci, pareil, donc un foyer pas très grand. Très belle pipe, hein. Donc c'est l'esthétique en fait qui m'a fait choisir ces pipes. Bon, je fume très rarement celle-là, bon c'est une bonne fumeuse. Généralement je fume une Captain Black avec celle-là, parce que ça marque tellement la pipe que voilà, on sent quoi. Après j'ai eu des bonnes surprises. Celle-ci par exemple. Cette pipe que j'ai payé, ouais, toujours le même prix à peu près, 7-8 euros. Alors, avec un tuyau en corne.
Ça c'est une très bonne fumée, je fumais du Grouse Mort avec ça, j'ai laissé un peu tomber le Grouse Mort ces temps-ci, mais je fume le Grouse Mort avec celle-là, et vraiment, ça rend très bien. Voilà, donc j'en ai quelques-unes comme ça. Voilà, ça c'est cette pipe chaque homme que j'ai dû payer une quinzaine d'euros. C'est une collector en plus, hein. C'est une série limitée. Très bien, très bien. Super état, Pipe Estate. Rien à dire. Les deux Pipe Estate que j'ai eu, que j'ai trouvé 4 euros quoi. Celle-ci, c'est une Piazzolla. Oui, énorme. Et je fume. Qu'est-ce que je fume là-dedans? Ouais. Mon Volarsen signature. Super sensation. Très bien. Elle chauffe un petit peu, mais. Très belle pipe. Alors, voilà. Souvent il y a des petits. Des petits pocs. Mais bon. Après, pour le prix à 7 ou 8 euros la pipe, c'est pas très grave. Celle-là, pareil, très belle pipe. Une Davidoff en estate. Toujours le même prix, 7-8 euros. Je fume mon Mac Baren Vanilla Flake là-dedans. Très bonne sensation. Et dès les premières, voilà, j'ai associé cette pipe au Vanilla Flake. J'ai testé dans d'autres pipes, ça passait pas. Celle-là, ça passe tout de suite. Voilà, ça c'est des bonnes surprises. Estate. Pareil, j'en ai d'autres. Tout ça, c'est tout ce que je vous montre, c'est des estates. À Peterson. Très bonne surprise. Pareil, 7-8 euros, même si c'est pas un bec d'origine. Très bonne fumeuse. Donc, toujours le même style. Le stické. Voilà, une bonne acquisition. Celle-ci, puis propre. Celle-là, j'ai eu du mal à trouver le tabac qui allait bien avec. Et finalement, j'ai trouvé. Et j'ai dédié au Burley. HH Burley de chez Mac Baren. Très belle pipe propre. Super état. Pareil, ouais, une dizaine de fois, 8 euros, 10 euros. Pas beaucoup plus, hein. Je mets pas beaucoup plus dans les estates de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est des. Faut tomber sur la bonne pipe. En théorie, elles sont déjà nettoyées quand vous les recevez. Je vais renettoyer une deuxième fois. Donc gros sel, alcool. Je désinfecte les tuyaux avec de l'alcool à 90 ou même 99, je crois que j'ai acheté de l'alcool à 99%. Je désinfecte tout ça. Et puis c'est parti quoi. Donc de manière générale, j'ai eu des bonnes surprises avec tous mes Pipe Estate. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres, hein, mais bon, par contre, celle-ci, Stanwell, belle pipe. Je l'ai payé plus cher celle-là. Je l'ai payé 20 euros. Mais par contre, j'arrive pas à associer un tabac avec. Pourquoi? Je sais pas. Donc, je suis toujours sur celle-là, ça fait un moment que je l'ai, et je suis toujours à la recherche du tabac qui va avec la pipe. Mais c'est une belle pipe, question esthétique, quoi. De manière générale, sur les estates, j'ai eu des bonnes expériences. Maintenant, vous allez sur eBay et vous faut chercher quoi. Faut chercher. Et je suis tombé sur un vendeur qui était très sérieux, donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci non plus, quoi. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Laurent Pignot. Ensuite, j'ai une question de alors j'ai du mal, hein. Cetotomatics le Gaulois. Comment conserver le tabac se bonifie-t-il avec le temps? Alors, comment conserver le tabac? Moi je conserve de 3 manières.
Oh, 3 manières, oui, 3 manières. Alors, soit dans des boîtes. Voilà. Petite boîte comme ça coûte rien. En plus, c'est beau d'air nickel dedans. Et je rajoute un film, un papier une congélation dans la boîte, je ferme. Je trouve que ça se conserve bien. Première manière de conserver. Ensuite, j'utilise les pots, traditionnels pots, le parfait. Donc là j'ai mis mon pot d'huile sur harlequin, parce que dans les boîtes d'origine, c'est pas du tout hermétique, c'est dans les sachets. Donc, en plus les arômes ont une durée de conservation quand même qui est moindre que les autres tabacs. Je l'ouvre de temps en temps, je le mélange et là il est encore parfaitement humide. Ça c'est très bien. J'utilise donc des pots le parfait, hein, très connu. Et j'utilise aussi ces pots là, donc c'est le parfait aussi. Mais ce sont des. En fait des. Donc c'est. Ça se visse. Voilà, il y a un petit percule et tabasque. Voilà. Elle a toujours la même fraîcheur. Voilà, c'est du Bio Morning. Voilà, donc et sinon, donc j'ai des petites boîtes pour et des boîtes plus grandes pour les autres. Donc je mets pareil dans des sachets congélation. Et je trouve que c'est pas mal, ça se conserve pas mal. Donc je fais comme ça. J'expérimente aussi. Hein. J'expérimente parce que la quantité de tabac que j'ai, il va falloir les conserver. Donc on teste. Ah, j'ai fini ma pipe. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Peut-être fumer un petit quelque chose quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir fumer Je vais me faire un petit... c'est pas dans l'idée que j'aime le faire, mais... Ah, je vais me faire un petit harlequin. Allez. Un petit poulet le harlequin dans... petite pipe maïs. Alors, petite pipe maïs... Alors cette pipe maïs, c'est une pipe, c'est pas une Missouri Meerschaum, c'est une pipe maïs chinoise. Bon, je sais pas si c'est super de fumer un haro après un anglais, mais bon, allez, on a un peu de temps, donc on va le faire tranquille. Alors les pipes maïs, je vais en parler un petit peu, même si c'est pas dans les questions, mais je vais t'en parler un peu quand même. J'en ai acheté, donc ça c'est les pipes chinoises. Pipe chinoise. Franchement, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Alors j'en ai plusieurs, dont une que je dédie. Alors celle-ci que je dédie plus aux arômes. Une autre, même la même, que je dédie plus aux anglais. Et en fait j'en ai acheté
Je présente par 6. 6 €. 1 €, donc ça fait 1 € la pipe. 1 € la pipe. C'est pas une Missouri Meerschaum que j'avais payé. Celle-ci, j'avais payé dans les 20 €. Qui est super. Hein. Donc, foyer différent, plus épaisse, enfin voilà, c'est différent. Beaucoup plus grand. Mais pour un petit fumage rapide, enfin rapide, on peut en mettre quand même dedans. Franchement, c'est pas mal hein, pour le prix. Donc voilà. C'est une petite parenthèse sur les pipes maïs. Donc ensuite, c'est automatique, ça toujours. Faut-il mieux choisir des pipes préculotées ou non? Préculotage ne peut-il pas masquer des défauts? Alors, je crois que la majorité des pipes maintenant sont toutes préculotées. Alors, je crois que c'est les fabricants qui, pour éviter que les pipes qu'elles soient mal culottées par les fumeurs, les préculottes pour éviter qu'elles s'abîment et qu'elles se fendent. Après, le préculottage généralement est assez pourri quand même. Donc il faut toujours, à mon avis, les reculotter derrière. Parce que alors sur les anciennes pipes, non, elles sont pas préculottées celles-là, mais sur la majorité des nouvelles, je pense qu'elles sont toutes préculottées. Il faut les reculotter derrière parce que sinon le goût est vraiment pourri quoi. Donc on les reculotte. Donc on bourre un quart, la moitié, 3/4, voilà. Pendant quelques semaines, quelques fumages, on reste sur un quart, on passe à la moitié, ou 3/4, ainsi de suite. Pour vraiment avoir le bon rendu du tabac. Je prends l'exemple sur ma pipe là, poker poirier, préculotage pourri. C'était vraiment pas terrible au départ, et là je sais pas combien de fumage sur celle-là maintenant, elle est reculottée on va dire, et là le rendu est vraiment nickel quoi. Alors la deuxième partie de ta question, le préculottage ne peut-il pas masquer des défauts? Je sais pas. Peut-être, enfin, là-dessus je peux pas te répondre, peut-être que dans les commentaires on pourra te répondre. Ouais, peut-être. Après, je pense pas forcément. Mais de toute façon, tous les maîtres pipiers très sérieux, je pense pas qu'ils s'amusent à masquer les défauts avec un préculottage. Ce serait pas correct et ça. Il n'y aurait aucun intérêt à le faire puisque à un moment donné ça. Je pense que ça doit se voir même avec un préculottage. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est Automatix le Gaulois. Ensuite, nouvelle question de Site Automatix le Gaulois. Conseilles-tu les filtres dans les pipes ou au contraire la sous-pression? Alors moi je fume sans filtre. Alors, voilà, pareil, c'est chacun de voir, hein. C'est selon la sensation, mais j'ai testé un peu de tout. Alors plusieurs sortes de filtres. Hein. On a les filtres traditionnels en voilà. Les VM connu, filtre 9 mm. Voilà. On a les filtres métalliques. J'en ai là. Filtre métallique. Et on a les filtres en balsa. Filtre balsa. Que j'ai pas testé d'ailleurs. Donc je sais pas ce que ça donne. Mais moi je préfère fumer sans filtre, ça retranscrit mieux le goût du tabac. Et ces filtres là je trouve que
Alors surtout les arrows. Au bout d'un moment, en fin de fumage, même milieu de fumage, j'ai l'impression qu'on a un goût comme un goût de papier mouillé quoi. Donc j'aime pas forcément. Je teste de temps en temps. Et les filtres métalliques, je trouve qu'on a un goût, sur certains, un goût métallique. Et ils ont tendance, les filtres métalliques, à faire glouglouter la pipe. Surtout les courbes. Donc du coup, je les ai enlevés. Et je trouve ça pas mal. Mais maintenant, après, c'est pareil, c'est selon la sensation de chacun. Si vous préférez fumer sans filtre, c'est votre droit, et avec des filtres aussi. Alors on dit que les filtres atténuent la nicotine, les goudrons, les impuretés. Voilà, je sais pas. En tout cas, bon, moi je préfère sans filtre en tout cas. Et je crois qu'il me reste une question. Là je suis à 21 minutes, c'est pas mal. C'est pas chronométré, hein. Il va me rester une question de pipe et tabac. J'espère n'avoir oublié personne, hein, mais... Alors, j'ai plus une question générale sur ta façon de fumer. Est-ce que tu as un moment privilégié dans la journée pour fumer la pipe? Ou bien c'est n'importe quand, pas n'importe quel temps, n'importe où. Pour le n'importe où, je sais déjà que tu ne fumes pas dans ton domicile, mais disons que tu fumes dehors dans la rue en marchant dans ta voiture. Non, bref, ton rapport, disons, en termes temporels et endroit avec ta pipe. Alors, moment privilégié dans la journée pour fumer la pipe. Alors en semaine, la journée je fume pas parce que je suis au travail, et le midi je vais faire du sport, donc le midi je fume pas dans la semaine. Généralement le soir, je fume au moins une pipe, généralement après manger, mais quand je suis bien crevé et que j'ai bien envie de me poser un peu, j'ai passé une journée un peu plus dure que d'habitude, je m'en fais une en rentrant du boulot. Généralement, quand je rentre du boulot, que je m'en fais une comme ça, mais c'est pas tous les soirs, hein, ou des fois le beau temps, j'aime bien dehors aussi. Je me fais un anglais quoi, soit un Chelsea Morning, un Squadron Leader, All Dublin, plutôt All Dublin le vendredi soir. Et sinon le soir après manger, j'aime bien me faire du HH, Burley, Kentucky, Darkfire, tabac un petit peu costaud, ou même un Virgin American Escudo. Voilà, ça c'est le soir après manger, j'aime bien le faire. Alors le week-end, je fume pas mal. Je me fais peut-être 3-4 pipes. Voilà, le samedi, le dimanche pareil, selon mon emploi du temps, quand j'ai le temps. Alors toujours, le matin, c'est jamais, ou très rarement, ainsi quand je fais mon petit barbecue, j'ai bien un petit maïs, un petit tarot dedans, et puis voilà, avant manger, en apéro. Donc ça c'est plutôt le dimanche quand il fait beau. Sinon après manger, le midi, avec mon café. Tiens d'ailleurs mon café, je pense qu'il va être froid pour maintenant. Voilà. Dans l'après-midi aussi, alors soit plus en hiver quand je fais bricoler, faire du petit bricolage, alors soit dans mon grenier, dans mon cabanon, en extérieur, un petit tabac léger. Un petit tabac léger, par exemple un Souche Virginia, même si je suis pas sur ma faim avec ce tabac-là, il est très bien celui-là, l'après-midi, en extérieur, quand on est en train de bricoler. C'est nickel, il tabasse pas trop. Impeccable. Voilà, c'est un peu mes moments pour fumer, quand j'ai envie de me poser.
quand je viens de réfléchir, bah là j'aime bien me faire un petit truc, le Darkfire par exemple, un Burley, ou un Darkfire Kentucky. Ça c'est très bien pour réfléchir. Moi ça me pose. En n'importe quel temps. Sous la pluie je fume pas. En hiver, bah, alors vous avez vu dans mes vidéos, je suis dans mon cabanon avec mon bonnet et mon écharpe. Ou sinon mon grenier que je suis en train d'aménager là, pour l'hiver prochain, pour être un peu plus au chaud. Donc n'importe où, ben, pas dans la maison en tout cas, parce que je suis seul à fumer, donc je veux pas imposer ça à mes filles ni à ma femme. Et puis après le tabac froid dans la maison, comme une odeur en particulier. Donc dans la maison, niette. Dans le grenier je fais parce que ça dépend de la maison, donc les odeurs de tabac ne peuvent pas rentrer dans la maison, dans mon cabanon ou dehors ou en terrasse, hein, comme actuellement. Alors dans la rue, non. Généralement, alors je pourrais le faire. Pourquoi je le fais pas? Est-ce que c'est parce que j'ai pas l'occasion de le faire, ou est-ce parce que j'ose pas le faire? Ça c'est une autre question, je sais pas. Après je suis pas non plus avec la pipe au bec toute la journée. Donc j'ai pas l'utilité de le faire en extérieur. Si, alors quand je vais chez des amis ou on va à un repas, après le repas, j'apporte ma pipe ou mon cigare et puis je me fais un petit fumage, mais sinon en extérieur, non. En marchant non plus, enfin en bricolant plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans la voiture non plus, pas même raison que pourquoi je suis pas dans le domicile, hein, pour pas que c'est dans le tabac dans la voiture et pas imposer ça aux non-fumeurs. Donc c'est plutôt moi un fumage à la maison, pépère. Donc on sait que les fumeurs de pipe, hein, la pipe c'est ça, c'est la décontraction et on réfléchit quoi. Enfin, on réfléchit. On se détend en fumant la pipe. C'est un moment un petit peu privilégié qu'on a. Hein. Donc j'essaie d'en profiter et puis fumer pour fumer. J'aime pas parce que on n'a pas les sensations du tabac en fait, on retrouve pas les notes, on retrouve pas les goûts. Donc moi c'est pas une fin en soi de fumer. Il y aura aussi des jours où je fumerai pas du tout. Et ça me dérange pas plus que ça quoi. Là ces temps-ci, je me suis fait quelques cigares entre copains. C'est super agréable aussi de redécouvrir justement le cigare. Et là je me dis que ouais, le cigare et la pipe c'est quand même très différent. J'avais arrêté un petit peu le cigare, bon, je dévie un petit peu là sur la question, mais j'avais arrêté un petit peu le cigare pendant moins 6 mois, là je m'étais remis à la pipe. Et je reviens un petit peu sur le cigare et le beau temps là, et je me dis que ouais, c'est différent, et puis on retrouve d'autres arômes, d'autres parfums qui n'ont rien à voir avec la pipe. Donc voilà. Donc je pense avoir répondu à toutes les questions. J'espère avoir oublié personne. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, pas de problème. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu. Donc là sur celle-là, je vais une demi-heure quasiment, donc une demi-heure plus le 25, ça sera presque à 1 heure de vidéo si on va répondre ces réponses aux questions. Donc c'est pas mal, on pourra le refaire d'ici quelques temps, d'ici 6 mois peut-être. Si ça vous dit. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end si vous êtes un week-end,
je sais pas quand sortira cette vidéo. J'avais dit au mois de juillet, donc je pense qu'elle sortira juillet ou début août celle-là. Sur ce, je vous dis à bientôt.